Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite exhortation pour nos frères et sœurs en Christ qui sont en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Frères et sœurs, vous avez remarqué qu'il y a des pasteurs africains qui sont venus s'installer chez vous et ouvrir des églises. Attention! Il faut que vous sachiez que tous ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Attention, sachez qu'il y a en Afrique un réseau de marabouts qui travaillent pour des hommes de Dieu. On trouve ces marabouts au Ghana, au Bénin et au Nigeria. Beaucoup de faux pasteurs se tournent vers ces gens-là pour chercher des onctions, pour opérer des miracles dans des églises. Certains de ces marabouts ont des sites internet où ils vendent des outils pour serviteurs de Dieu. Par exemple, une bague magique pour des miracles dans l'église à 1 million de francs CFA, ce qui est l'équivalent de 1500 € à peu près. 1500 €, une bague pour des miracles dans l'église. D'autres achètent des crucifixes magnétisés, des mouchoirs magnétisés. Faites très attention. Ces gens viennent chez vous. Ils se disent, les Antillais ne sont pas au courant de nos pratiques. On peut encore les rouler dans la farine. Et ils viennent là-bas. Il y a certains pasteurs africains qui sont ici en métropole. Eux aussi travaillent avec des bagues achetées chez des marabouts. Des bagues magiques pour des miracles dans l'église. C'est pourquoi, faites très attention. Lorsqu'un pasteur africain revient de la métropole, la première chose à regarder, est-ce qu'il a un crucifix au cou? Est-ce qu'il a une bague magique pour des miracles? Est-ce qu'il utilise un parfum, des huiles dites d'onction? Ces choses sont en vente chez des marabouts au Ghana, au Bénin et au Nigeria. Faites très attention aux pasteurs africains qui sont en métropole et qui parfois viennent chez vous. Est-ce qu'ils portent une bague? C'est la première chose à regarder. Est-ce qu'il a une bague au doigt? Si vous voyez la bague, ces miracles viennent d'une sirène des eaux. Le marabout te fait la proposition. Est-ce que tu veux travailler avec une sirène des eaux ou avec une divinité pour passer un rituel? Le marabout va invoquer la sirène des eaux. Le marabout va invoquer des divinités. Il va invoquer des esprits. Il faut que vous sachiez que les anges déchus qui ont été chassés du ciel aiment se cacher derrière des noms des anges de Dieu. Beaucoup de démons se présentent aux hommes sous l'appellation de Saint-Michel, ange Gabriel, mais ce n'est pas le vrai ange Gabriel. Et ces esprits-là opèrent aussi dans des sectes comme le christianisme céleste. Dans le christianisme céleste, l'esprit qui se présente à toi avec le nom de Gabriel, ce n'est pas le vrai Gabriel. Les anges déchus utilisent les noms des anges de Dieu pour tromper les hommes. Ils aiment beaucoup le sexe par derrière ces faux pasteurs africains qui ont été chez le marabout et qui ont été signés un pacte avec une sirène des eaux. Ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Même si ce pasteur africain revient de la métropole, quand il arrive chez vous, regardez. Est-ce qu'il a une chevalière? Est-ce qu'il a une bague? C'est des bagues achetées au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Des bagues magiques pour des miracles dans l'église. Je vous fais un témoignage. Dans notre quartier, il y avait un pasteur congolais. Il opérait des miracles. Il prophétisait. Les gens venaient de partout pour venir le voir. Parce qu'il avait une onction. Mais quand les fidèles de l'église ont entendu de bouche à bouche qu'il y a des faux serviteurs de Dieu qui travaillent avec des bagues magiques pour opérer des miracles dans les églises. Et comme il avait une bague, ça a commencé à murmurer dans l'église. Un jour, il devait prier pour un couple qui avait des problèmes. Ils sont venus au bureau. Mais la femme a dit au pasteur, avant de prier pour nous, on a appris beaucoup de choses sur les bagues
des pasteurs. Pardon. Est-ce que vous pouvez enlever votre bague avant de nous imposer les mains? Le pasteur s'est énervé. Il n'a plus prié pour eux. Il leur a dit, sortez de mon bureau. Parce qu'il savait que sans sa bague, il n'a plus l'onction. Il ne peut rien faire. Les marabouts vendent ces choses au Ghana, au Bénin, au Nigeria. C'est des outils magnétisés, dotés de pouvoir. Le marabout va la nuit dans un cimetière, invoquer les défunts, les morts. Il a des bagues, il a des mouchoirs, il a des crucifixes, il a ces choses-là. Et il fait des prières incantatoires, il invoque les esprits. Et des faux pasteurs vont discrètement acheter la bague pour les miracles, 1500 €, une bague pour des miracles dans l'église. Il a l'onction, oui, mais son onction vient de la bague. Son onction vient de la sirène des eaux. Beaucoup achètent des chaînettes avec crucifix, des huiles d'onction, des mouchoirs magnétisés par le marabout. C'est un serviteur de Dieu africain. Viens là-bas. La première chose à regarder, c'est les doigts de sa main. Est-ce qu'il porte une bague? Si vous le voyez avec une bague, n'acceptez pas qu'il vous impose les mains. Parce que quand il t'impose les mains, ce sont des esprits liés à sa bague qui mettent les gens en transe, qui font tomber les gens. Je tenais à vous dire ces choses-là pour qu'on ne vous roule pas dans la farine. Parce qu'ils se disent, les Antillais ne sont pas au courant de nos pratiques. On peut en profiter.